On justifie de la merde en jouant la carte du film pour enfants. Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où l'on va parler du film Sonic 2, donc Sonic 2, le film qui est la suite du premier film Sonic. Oui, ça paraît évident, mais il faut quand même le rappeler. Il nous promet, au travers ses affiches, 2 fois plus d'aventure et 2 fois plus de fun. Eh bien, c'est pas le cas. C'est pas du tout réussi. Déjà, promesse non tenue parce que en fait, pour rapidement revenir sur le premier film, l'histoire que vous savez ce que je pense en fait du premier film Sonic, le premier film il y avait un côté buddy movie euh, qui était très intéressant, je trouve, un buddy movie. C'était un honnête divertissement qui ne faisait pas plus que ce qu'on lui demandait. Enfin, voilà, il servait juste à divertir. Ça cassait pas non plus trois pattes à un canard, mais c'était quand même assez sympa et ça divertissait. C'était quand même assez cool pour moi. Et il avait quand même beaucoup de défauts, le premier film Sonic, mais c'est vrai qu'il avait quand même un côté buddy movie et il était intéressant. Ici, ce n'est pas le cas, pas de buddy movie, pas de honnête divertissement, et en plus de ça, bah, il y a encore plus de défauts que dans le premier film. En effet, le premier film, il était fait pour les fans de Sonic, pour les fans du jeu vidéo, pour les fans de la licence et du personnage. C'est peut-être qu'on a tendance à l'oublier, mais c'était de base un blockbuster, un film gros budget, grand public, de grand divertissement, qui était censé toucher déjà le grand public dans un premier temps, mais surtout les fans du personnage qui avaient beaucoup de fanservice à travers son premier film, qui a intégré au travers de ces scènes post-génériques des personnages qui étaient assez connus de l'univers et qui étaient assez intéressants. Enfin voilà, le premier comics il était fait pour les fans et c'est très important de le préciser parce que en fait maintenant c'était un blockbuster à l'époque et maintenant on est passé en fait de ce blockbuster qui était Sonic à un film pour enfants qui est Sonic 2 et c'est totalement différent. Sonic 2 n'est pour moi pas un blockbuster, c'est juste un film de divertissement pour enfants puisqu'il n'a plus rien du côté buddy movie, il n'a plus rien du côté blockbuster qu'avait le premier film. Ici on cherche quelque chose, on cherche à attirer un public en fait qui est différent, un public qui est les enfants et en fait on va se servir de ça pour faire n'importe quoi en fait, parce qu'on part du principe que les enfants, ils n'apprécient, en fait, ils s'en fichent de la qualité, ce qui est aussi un petit peu vrai, hein. Un enfant, il va pas te faire des critiques de cinéma ultra poussées et très objectives, hein. Il va juste te dire oui, j'ai aimé le film ou j'ai pas aimé le film. Il va pas chercher à détailler. Donc c'est vrai que les enfants, ils ont tendance à aimer des choses que nous, cinéphiles, aimons moins. C'est une vérité, mais ça, le studio l'ont très bien compris. Et ils se sont dit que tant qu'à faire, un film de merde enfin, tant que les enfants s'en foutent de la qualité du film, nous aussi, on va s'en foutre de la qualité du film parce que notre public principal pour Sonic 2, qui est les enfants, vont s'en foutre aussi. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que ils se sont détachés de ce qu'était Sonic à la base. Je pense qu'ils ne sont pas rendus compte de pourquoi les gens ont apprécié le premier film Sonic. Et en fait, tout ce côté blockbuster, tout ce côté fan service qui était dans le premier film, on l'a beaucoup mis de côté dans Sonic 2 pour avoir quelque chose de plus artificiel, de plus édulcoré pour les enfants. Et c'est vrai que ça se ressent qu'en fait le film il est là pour toucher les enfants. Il suffit de voir la salle de cinéma qui était remplie de mioches. Mais c'est pas un souci à la rigueur si tu veux faire un film pour enfants. Pourquoi pas, mais c'est juste que tu vas décevoir déjà tous les fans du premier film qui avaient aimé ce côté buddy movie, mais en plus de ça, tu vas faire un film de mauvaise qualité en partant du principe que les enfants n'ont pas besoin d'avoir des films de bonne qualité, et du coup ça va totalement pourrir ton film parce qu'il y a des youtubeurs comme moi qui vont le tacler sur sa qualité, voilà. Donc je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est un projet pour enfants et que les studios n'ont pas totalement tort, du moins c'est mon avis concernant les films pour enfants. Maintenant, c'est vrai que ils auraient pu proposer quelque chose de plus qualitatif et si je devais donner entièrement mon avis, c'est vrai que ça aurait été mieux qu'ils gardent le côté blockbuster, le côté grand spectacle du premier film et le côté buddy movie qui était beaucoup plus sympa. Et donc ce changement de style dans la franchise Sonic, il amène avec lui plein de problèmes. Déjà, on cherche à faire un film avec beaucoup plus d'aventures et de combats et de scènes épiques comme dans le premier film. J'ai même fait beaucoup de parallèles à l'univers Marvel pendant la séance de cinéma parce que c'est vrai qu'on a un petit côté MCU qui ressort, le fait déjà de franchiser la licence, de donner
donner des scènes un petit peu épiques, un petit peu iconiques. Attention, pas comme dans un blockbuster, mais bien comme dans un film pour enfants qui est fait pour les enfants. Et voilà, et donc ça amène une qualité qui est beaucoup moindre que dans le premier film. Alors je dis pas que le premier film était excellent, non, il avait plein de défauts et si on regardait juste la forme du premier film, il était assez mauvais même. Mais il avait quand même de bonnes intentions et des intentions honnêtes, ce qui n'est pas le cas de Sonic 2 pour ma part. Et en fait là, bah, justement, en mêlant ce côté scénario, aventure, combat, bah, ils se sont contentés en fait juste de ça, c'est-à-dire que pendant les 2 heures de film, tu vas avoir uniquement de l'aventure, uniquement du combat, et il va rien se passer. Le scénario il est vide en fait. Sonic 2 ne raconte vraiment pas grand-chose, là où encore le premier film il arrivait à te toucher avec une histoire d'amitié d'un personnage très solitaire qui va se mettre à rencontrer donc des amis et un papa adoptif. Voilà, t'arrivais à quand même prendre la sauce du truc et t'avais quand même un scénario qui était certes pas très garni, mais qui avait le mérite d'exister et d'être écrit convenablement. Là, et ben dans Sonic 2, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de scénario, en fait, tout est très vide. On va juste, le scénario et prétexte à donner de grandes scènes dites iconiques dans le film, mais bah, ça ne marche pas vraiment. Enfin voilà, le film il est juste là pour apporter quelque chose, enfin le scénario, pardon, est juste là pour entraîner quelque chose d'iconique, mais il n'est pas là pour apporter quelque chose vraiment à l'histoire du film. Il est juste là pour apporter des scènes sympas à regarder. Mais voilà, rien de dramaturgique, disons. Et en plus de ça, ben, le film il dure 2 heures, c'est très prévisible, c'est très fade, on s'attend à tout, même la scène post-générique, dès les 20 minutes de film, je savais ce qu'on allait avoir en scène post-générique de Sonic 2. Et en fait, tout est prévisible. Et en fait, quand c'est prévisible et qu'en plus de ça, ça dure 2 heures, sachant que le premier film est bien duré 1 heure et demie, et bien au bout de 2 heures, tu t'ennuies beaucoup. Enfin moi, enfin voilà, c'était un ennui permanent devant Sonic 2 et je pense que même pour des enfants, ça devait être très dur à tenir ces 2 heures quand ça raconte rien, quand bah, les scènes qui sont censées être emblématiques ne fonctionnent pas. Bah, 2 heures, je veux vous garantir que c'est très long. Sonic 2, il apporte également beaucoup de nouveautés. Malgré ça, par rapport au premier film, il apporte eh bien, déjà des nouveaux personnages, comme eh bien, le personnage de Tails, comme le personnage de Knuckles, donc que l'on a vu dans les bandes annonces et en scène post-générique des premiers films, enfin du premier film. Ce sont des personnages iconiques de Sonic et on va dire c'est la seule touche de fan service. Alors je m'y connais pas trop en l'univers Sony, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait dans le premier film, on avait des scènes de combat qui étaient tirées des jeux vidéo. Ici c'est peut-être le cas, mais c'est beaucoup moins fait et c'est beaucoup moins bien fait aussi. Et voilà, je trouve que le côté fan service, il est là pour dire ok les fans de Sonic, on vous a pas oublié, mais notre public ça reste quand même les enfants. Et c'est assez dommage, pourtant ils apportent de la nouveauté avec leurs personnages, mais aussi avec leur décor, puisqu'on a beaucoup de biomes qui vont changer. On va passer dans des espèces de labyrinthes qui sont full plagiés de eh bien, Indiana Jones ou les films d'aventure un petit peu, on va dire, célèbres et un petit peu communs, on va dire. Et on va passer aussi à la Sibérie avec des avalanches, on va aller à Hawaï. Enfin, c'est un film où on va, malgré ça, beaucoup voyager par rapport au premier opus. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce que c'est vrai que dans le premier film, on se concentrait uniquement sur une ville. Là, on voyage beaucoup plus à travers le monde. Et ça, j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus intéressant. Aussi, c'est Jeff Fowler à la réalisation, donc, qui a aussi fait le premier film Sonic. Et c'est, on va dire, je pense que le monsieur, il a clairement un message à faire passer à travers ses films Sonic. Et le message, c'est tout simplement qu'il sait pas faire de film. Et là, ça se ressent. Alors, je pense que la pandémie, elle a beaucoup joué sur eh bien, la qualité de Sonic 2. Mais c'est vrai que là, la photographie, elle est inexistante. Tout comme dans le premier film. La mise en scène, c'est pareil. Hein, tout est mauvais en termes de mise en scène, de trucs, enfin c'est soit des plans fixes, soit eh bien, des trackings virtuels en 3D pas très bien réalisés, rien d'excitant en fait en termes de photographie et de mise en scène, et c'est un film pour enfants, donc on va l'expliquer par ça, mais encore une fois ça ne justifie pas le fait de faire n'importe quoi avec son film, et en plus de ça, enfin voilà, c'est à peu près les mêmes défauts qu'il y avait pour le premier film Sonic, donc si vous l'avez vu, c'est à peu près les mêmes problèmes. Mais là, je pense que ce qu'il y a de pire que dans le premier film Sonic en termes de mise en scène, de réalisation, etc., ce sont les effets spéciaux et les CGI numériques. Donc, en fait, ça se voit qu'ils ont eu un problème avec la pandémie parce que là, c'est juste hideux.
Et les effets spéciaux, ils sont dégueulasses tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas finis, tout simplement parce que ça se ressent au niveau de l'animation, par exemple au niveau de la gestion des lumières sur tes modèles 3D, que ce soit tes personnages, mais aussi tous tes décors. C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis 2002 sur les jeux PS2, enfin voilà, gestion de lumière, on sait faire depuis des années dans le monde de la 3D. Et pourtant dans Sonic 2, on sait pas le faire et c'est bien dommage. Pareil pour tout ce qui est personnage. L'animation faciale, il y a par moments où ça part un petit peu en steak, mais on va dire ça reste quand même raisonnable. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, et concentrez-vous là-dessus si vous allez voir le film ou si vous l'avez déjà vu, c'est qu'il y a de l'aliasing sur les personnages. Alors ceux qui savent pas c'est quoi l'aliasing, c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo d'époque. Dans les films, c'est assez rare qu'on en ait, et justement c'est encore pire qu'il y en ait dans un film. C'est un espèce en fait de flou sur les personnages, et en fait ce flou il sert à baisser la qualité de ton rendu 3D pendant la production du modèle 3D. Ça sert à baisser le rendu pour que il soit moins, moins lourd en termes de fichiers de stockage, et c'est plus simple pour l'animation, etc. Donc en général dans les gros blockbusters, dans les gros films à gros budget comme les Sonic 2, c'est des choses qui ne sont pas du tout présentes parce que on met le budget, et on n'a pas, dans un film qui se veut visuel, artistique, etc., on n'a pas ce genre de problème. Et là, on voit que Sonic, il en a rien à faire, puisque il y a de l'aliasing sur quasiment tous les personnages. Il y a un seul élément 3D qui est convenablement fait, c'est cette espèce de gros robot qu'on va venir voir en fin de film, mais je vais pas spoiler. C'est le seul truc qui est correct en termes de modèle 3D, de animation 3D, de réalisation. Sinon, tout le reste, c'est totalement bâclé, et c'est encore plus problématique quand les effets spéciaux, les effets visuels, c'est quelque chose qui sont omniprésents dans ton film. Quand c'est dégueulasse, quand il n'y a que ça, ça donne pas du tout envie de le voir. Et surtout que tes trois personnages principaux, qui sont Tails, Knuckles et Sonic, ils sont entièrement en image de synthèse. Donc si tu les vois, c'est le jeu d'acteur qui est foutu. Tu peux pas louper tes trois personnages principaux qui sont entièrement en image de synthèse. Et ça, je trouve ça assez dommage. Donc après voilà, je rappelle que le film, il n'a aucune vocation de divertissement comme le premier film. Enfin si, mais pas les mêmes. Dans le premier film, c'était un blockbuster, je le répète. Ici, on part sur un film pour enfants qui va expliquer le fait qu'il fait n'importe quoi dans son film, qui se permet une qualité totalement affreuse par le fait justement que c'est un film pour enfants. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir dans les commentaires, si vous voulez. Est-ce que les films pour enfants doivent forcément être mauvais? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur le film Sonic. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le film qui m'aura le plus plu. Vous l'avez vu aussi au niveau de la note, 3 sur 10, c'est vraiment pas élevé, quoique bon, il a quand même réussi à être mieux noté que Morbius. Mais je tiens quand même à préciser que j'ai préféré Morbius plutôt que Sonic 2. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.